Parle. Nous avons soif de ta parole. Arrose nos cœurs, tel que tu nous as parlé les cultes d'avant, tel que tu nous parles dans nos maisons. Parlez encore ce matin. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons l'assurance qu'elle ne sortira pas pour rien. Elle va produire des effets dans nos vies. Avec cette assurance-là, nous voulons la tester en acclamant très très fort, car elle est oui et amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, frères et sœurs. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je m'acquitte de la charge de ma paroisse. Ils m'ont déjà dit, pasteur, quand vous allez prêcher quelque part, saluez-nous, les frères et sœurs, de là où vous allez. Recevez leurs salutations. Chez nous, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous tenons debout. Je vous invite de le faire aussi. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous, on a l'habitude de lire ensemble. Chacun dans sa version. Vous voyez toute l'assemblée. Évidemment, le leader, c'est celui qui a le micro. Amen. Nous allons lire des longs textes ce matin. Écoutez, acceptez-les. Le tout premier, vous l'avez déjà lu beaucoup de fois. Genèse chapitre 17. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 12. Cette année, vous allez le lire beaucoup de fois. Parce que il y a une puissance qui va quitter de la théorie à la pratique dans votre vie. Vous croyez à cela? Alors vous allez lire ça avec conviction. Le deuxième texte, nous allons faire la liaison entre l'ancienne dispensation et nous allons passer à la nouvelle. Préparez ça, Marc chapitre 2, 1 à 12 aussi. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circonciriez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent,
de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Amen. Est-ce que cette parole est vraie? Si elle est vraie, acclame fort. Dis qu'elle est vraie. Elle est à moi. Telle qu'elle s'est accomplie à Abraham, elle s'accomplira aussi pour moi. Je vivrai la puissance de Dieu dans toutes les dimensions. Car je suis fils de l'héritage. On a entendu ça ici. Est-ce que tu peux attester très fort cela? Ma beaucoup elle aime bien. Elle aime bien, hein? Marc. Fortifiez-vous. Mais je sais, quand on est en train de lire cette parole ici, si vous êtes venu avec les jambes en train de vous faire mal, tel que vous vous tenez debout, il y a une guérison qui est en train de s'opérer. Et cette maladie disparaît au nom de Jésus-Christ. Tu vas rentrer bien. J'en suis témoin moi-même. Je sens là, il y a une espèce de chaleur qui est en train de toucher à mes pieds. Parce que mes pieds me faisaient très mal. Oh là là, Dieu est bon. Il agit avant le temps. Avant que ton ennemi n'agisse, lui il a agi le premier. Ton ennemi va seulement constater. Alléluia. Marc chapitre 2. Nous allons lire ensemble encore. Vous êtes des bons lecteurs et lectrices de la parole de Dieu. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On l'a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla une si grande foule de personnes et que l'espace devant la maison ne pouvait plus contenir les hommes. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent de toutes parts lui dire, amenant un paralytique portant par 4 hommes, comme il ne pouvait plus l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme partit ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu seul? Jésus, voyant aussitôt connu son esprit, les révéla ses pensées. Il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne maintenant, il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Oh, nous n'avons jamais vu de pareil. Nous n'avons jamais vu cet homme qui discerne les vrais problèmes, qui fait que je n'ai pas du travail. Cet homme qui discerne les vrais problèmes, qui fait que ma maladie continue. Ce n'est pas l'argent qui manque pour les soins médicaux. Ce n'est pas l'argent qui me manque pour aller me faire soigner en Chine. Mais il y a un problème. Et ce matin, je prie qu'il puisse découvrir ce problème. S'il s'agit de péchés, qu'il t'accorde le pardon et que tu guérisses. S'il s'agit de liens familiaux, qu'il les brise et que tu progresses. Je les confesse au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui croit comme moi? Il va acclamer Dieu et dira, ça me concerne. Oh, que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite, ma soeur. Oh, que l'Éternel te soutienne. Prends place, Seigneur, parle à ton peuple. Tels qu'ils sont là, ils ont des problèmes comme moi j'en ai. Je me connecte à toi ce matin. Que cette parole qui est annoncée agisse dans ma famille, dans ma vie et se répande dans cette communauté. Ils vont t'aimer davantage. C'est ton peuple. Papa, merci de nous accorder le pouvoir de parler dans cette assemblée.
Qui sommes-nous? Prends ta place toi-même dans tes oracles à ton peuple. Amen. Frères et sœurs, nous savons bien dans cette église, il y a le thème, on nous a parlé de ça tout à l'heure, toute l'année. L'Éternel Dieu est tout puissant. Moi, je me disais, ça, ce sont des thèmes. Hein? Alléluia. Il y a une petite connexion. Il y a eu un songi du Saint-Esprit qui a parlé aux serviteurs de cette église pour choisir ce thème, qui nous a aussi parlé. Là, chez nous, nous parlons, nous sommes le peuple le plus puissant. Oh là là, l'aumônerie, il y a des choses qui vont se passer avec cette puissance de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire, ce matin, je vous amène un très petit sous-thème. Tu es le terrain de la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Il y a un terrain ici. Ces choses, tu les as beaucoup entendues. Maintenant, les histoires se sont déplacées. Toute la puissance de Dieu qu'on nous raconte là avec Abraham va se passer dans ta vie, je le crois. Et pas une autre année, celle-ci, cette année ici. Cette année ici, 2022. Voilà pourquoi Dieu t'a gardé jusqu'à 2022. Et je sais qu'elle te gardera encore. Tu n'as pas peut-être pas l'âge d'Abraham. J'aime ce texte que nous avons lu. Vous l'avez déjà lu. Il commence par une histoire chronologique. L'âge a un désespéré. Il a fait l'expérience avec Dieu. Oui, il a quitté chez eux, il est venu, tout ça. Apparemment, c'est comme si rien ne se passe. C'est vers la 99e année que les choses commencent à se passer dans sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ici ton année maintenant. C'est ici, il y a des choses qui vont se passer. Tu as traîné là, tu te posais des questions. Parce que le Dieu en qui nous croyons, il est capable d'influencer les temps, les périodes, pour que toi, tu ne passes pas outre ton appel. Alléluia. Et j'ai grandi comme ça. Qu'est-ce que Dieu va faire avec moi? D'ailleurs, le médecin a parlé qu'il y a telle maladie, telle ceci, cela. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Je t'informe ce matin, à cause de la destinée, Dieu peut rétablir les tissus détruits, les organismes déjà finis. Et à 99 ans, tu auras ta destinée et tu marcheras. Parce qu'il se nomme le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, le Tout-Puissant. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire, lorsque Dieu se présente devant Abraham comme le Tout-Puissant. Allumez le groupe. Est-ce que vous m'entendez? Ah, c'est bon. C'est bon. Ah voilà, c'est revenu. Alléluia. Lorsqu'il se présente à Abraham comme le Tout-Puissant, vous avez entendu trop de définitions académiques sur puissance, tout ça. Ça, ce n'est pas mon propos. Amen. Ouais, moi, mon propos, c'est celui-ci. Lorsque Dieu se présente devant Abraham comme le Tout-Puissant, Dieu lui donne la garantie. Alléluia. Dieu est ta garantie. Quand il dit quelque chose, il se met comme garant pour l'accomplir. Alléluia. Et le démontrer. Alléluia. Il n'a pas besoin de dire que tel professeur a dit, tel philosophe a dit, tel chercheur. Non, non. Lui-même, il se présente comme le garant de ses recherches et de ses déclarations. Que Dieu déclare pour toi, il va l'accomplir. Il va l'accomplir, il est le garant. Frères et sœurs, moi j'ai essayé de faire sortir quelques évidences à cela. Lorsque Dieu se présente comme le Tout-Puissant, cela veut dire qu'il a la capacité de contrôler toutes choses, même en reculant l'âge le plus avancé d'Abraham. Alléluia. Tu as 99 ans. Nous les Belges on dit 90 ans. C'est bon. Moi, je suis le Tout-Puissant. Veut dire quoi? Moi, je vais te reculer l'âge.
Ce qui ne fonctionnait pas, depuis que tu étais jeune, qu'on a constaté maintenant que c'est fini, ça ne peut plus fonctionner. Je vais exercer ma toute puissance sans toi et les organes vont fonctionner. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas, on a trouvé quoi en toi? On a dit fini. La personne qui est en train de t'annoncer la bonne nouvelle ce matin avait connu un accident très traumatisant. Et le médecin avait dit, cet enfant, pour les études, conscience intellectuelle, 0. Vous avez déjà vu quelqu'un avec conscience intellectuelle 0? Où je suis au-delà de 50 ans, mais j'ai 3 diplômes universitaires. Qu'en tout cas, le Dieu de la Bible est puissant. Il va donner l'intelligence à toi. L'université a dit, c'est fini. On doit te mettre hors du filial. Tiens, que le Dieu de la Bible sait. Il va changer des choses. Il attend seulement son temps. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu dit à Abraham, ça j'aime une autre chose, qu'il est le Tout-Puissant, c'est-à-dire, il est le Dieu qui dirige les événements de tout le monde entier entre ses mains, seul, sans les partager avec une autre autorité. Oh là là, il n'y a pas une autorité qui va diriger ta destinée, qu'elle soit politique, qu'elle soit démoniaque, satanique, parce que tu es accroché à celui qui a toute la puissance. Alléluia. Tu es en train de traîner trop. Qui va me mettre dans les sphères politiques ici? C'est devenu la politique de tel et de tel. Je t'informe. Je vais te révéler ce que tu dois faire. Appuie-toi à Yahweh, le puissant. Il va percer dans ces milieux-là. Ton nom connaîtra. Mais attention à son âge et à ton âge, à toi. Alléluia. Va percer. Lorsque Dieu dit à Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant, veut dire il veut changer maintenant la marche. Veut dire, lui, il est le Dieu qui a remporté des batailles et des batailles sans qu'Abraham le sache. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des batailles que Dieu remporte pour toi sans que tu les saches toi-même? Tu le sais, non? Tu le sais, non? Tu peux donner autant de promesses et de témoignages sur ça. Lorsque Dieu dit, il est le Tout-Puissant, cela veut dire, il a la force de vaincre dans les combats de jour et même dans les combats de nuit. Aïe, 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 aïe. Moi, je me réveille toujours le matin, tu te dis comme ça là, mot de tête, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait pour moi. Commence à invoquer le Dieu Tout-Puissant qui ne dort, qui ne sommeille. Il va contrôler ton sphère de vie et tu vas le constater la nuit d'aujourd'hui. Demain, tu vas te réveiller en bonne santé, ils vont fuir définitivement. Dors sur son nom. Et nom du plus puissant, il faut y dormir. Frères et sœurs, nous pouvons dire beaucoup de choses. Retenez encore. C'est que Dieu a l'autorité sur toutes les œuvres sataniques. Il a le pouvoir de commander, de dominer sur toute autre puissance. Il a la capacité de fournir l'énergie partout, dans toutes circonstances et pour toutes circonstances. Même aux organes qui ont été déclarés déficients, Dieu le Tout-Puissant peut le propulser encore. Je suis en train de voir, tu as tellement resté là. Les années progressent, l'enfant ne vient pas. La bonne nouvelle ce matin, la médecine peut-être est au bout, mais je te dis, le Tout-Puissant peut restaurer ton système reproducteur. Toi et ta femme, si on l'a caché au Congo central, il ira le prendre parce que là, il y avait la puissance des ténèbres seulement. Lui, il a déjà dominé la puissance des ténèbres. Est-ce qu'on l'a caché au Katanga, je ne sais, au Kassai? Il va aller le prendre. Si tu crois en cela, dites ça, c'est ma part. Et acclame Dieu bien. Ton travail, tu l'auras. Tu auras ton travail là. Bien-aimé, tu auras ton travail là. Ces études-là finiront, bien-aimé. Je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle aux jeunes générations des étudiants. Certaines choses, vous le voulez vous-même. Exercez la puissance de Dieu. Les années académiques deviendront normales. Oui, vous m'avez vu, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a ici derrière? Là-bas? Ça m'a fait peur, hein?
Dites-moi, il ne faut pas aller dans telle zone, telle autre zone. Alléluia. Bon, ça, ce sont les caprices. Frères et sœurs, ce que je disais venait de Dieu. Hein? Même si je ne continue pas, je ne dis pas la suite. Parce que le micro de la pépé qui m'a fait peur. Je termine en disant, quand Dieu se présente comme le Tout-Puissant, il a le pouvoir d'influencer une vie désespérée. Alléluia. C'est toujours comme ça. Il a le pouvoir d'influencer une vie. De Dieu. Alléluia. J'ai choisi des textes pour expliquer ces choses-là. Que faire? J'ai dit que la puissance de Dieu est une garantie pour nous. Il n'y a pas à négocier. Il n'y a pas à mettre les batteries. Il n'y a pas à chercher Inga. Il n'y a pas à chercher ceci, cela. C'est présent. Il est dit et il en devient pour Abraham. Que faire réellement pour être le terrain de cette puissance? Je vous ai apporté ce matin 2 preuves de cela pour éviter à dire des choses. Bien-aimé, la première chose, c'est veiller sur notre alliance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jeune, papa, maman, c'est là qu'il y a le problème. Alléluia. Combien de fois avez-nous reçu le Seigneur? Combien de fois ne sommes pas allés dans des congrès mondiaux? Combien de fois ne sommes-nous pas allés en Israël pour voir avec les yeux palpables là où se joue l'histoire juive, l'histoire biblique? Combien de fois n'avons-nous pas écouté les prédicateurs? Il y en a même ceux qui vomissent le sang. Oh, qui font tout ça. Qui vont faire vomir aux gens les serpents. Frères et sœurs, nous traversons un temps dont tout est clair que le temps de la fin approche. Alors le peuple de Dieu doit jouir de toute la puissance de Dieu en s'accrochant sur l'alliance. Alléluia. Il y a cette alliance générale. Le peuple de Dieu est entré en alliance. Par ricochet, nous sommes les chrétiens en Christ. Nous avons aussi cette grâce d'entrer dans l'alliance. C'est bien beau. C'est bien beau. Mes frères et sœurs, allons un peu en profondeur de cette histoire. Je suis convaincu que nous sommes dans une église. Une église, c'est pour les nés de nouveau. Alléluia. Mais si nous prenons la loupe spirituelle ici, parmi nous, les nés de nouveau ici, il y a les Ndoki. J'ai mal dit? C'est la vérité, je le sens, je ne peux pas vous cacher. Moi-même dans mon église, c'est comme ça, je ne peux pas vous cacher. Parmi nous ici, il y a des voleurs. Que Dieu te délivre, mon frère. Que Dieu te délivre, ma soeur. Parmi nous ici, on ne suspend même les gens d'avoir allé rapidement
à l'infidélité, l'impudicité. On est en alliance, mais incapable de maîtriser le plaisir sexuel. Ah, quelle alliance! Frères et sœurs, revenons. Veillez. Je souligne bien mon mot. Veillez. À Lingala, on dit Kengela. Alléluia. Dans ma langue d'origine, on dit où est Angi? Tala à chaque instant. Regarde. Bien aimé, revenons au texte. C'est que Dieu dit à Abraham. Revenons au texte, frères et sœurs. Regarde. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Regardez maintenant ce que moi j'ai appelé les clauses de cette alliance. Les clauses. Clauses, en français facile, c'est quoi? Bon, mi beko, je ne sais pas si c'est correct. Regardez les clauses. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. 1. Marche devant ma face. Alléluia. 2. Sois intègre. Oh là là, oh là là. Pourquoi Dieu peut dire des choses pareilles? Dieu veut nous dire, si vous voulez que sa toute-puissance, comme chez Abraham, entre réellement dans l'alliance avec vous, que ça ne soit plus les choses de maître de batterie. 1. Marchez devant moi. Alléluia. 2. Soyez intègres. Laissez-moi expliciter avec un langage un peu facile selon ma compréhension. Marcher devant ma face, Dieu veut dire, 1. Il ne faut pas avoir un autre Dieu devant moi. Alléluia. C'est seulement moi-même qui doit devenir ton Dieu. 2. Jamais mélanger avec les idoles. Alléluia. Ne mélange jamais avec les idoles. Tout ce qui proviendra de moi, des biens ou des mal, aie confiance en moi. Parce que moi, je me suis présenté comme le Tout-Puissant. Veille à ton alliance, ma sœur et mon frère. C'est là le problème. Il y a une troisième chose. Quand Dieu se présente comme ça, Dieu veut dire à Abraham encore, de marcher avec moi. Il dit, sois capable de faire voir au monde que moi, je suis le vrai Dieu et j'agis à travers toi. Alléluia. C'est là où nous pouvons rendre grâce pour cette église. C'est depuis l'histoire. Moi-même, j'ai enseigné à l'Esmaü à son temps. Les anciens savent. Quand j'apprends, les missionnaires Baleka et Madame sont là. Je dis, mais ça c'est quand même intéressant. Cette église a des gens qui sont dans l'alliance, qui sont en train de faire voir le Dieu de la Bible, le Dieu véritable, le Dieu qu'on adore à la Pépéikine, le Dieu qui pourvoit sa mission, quelle que soit notre volonté de piétiner la mission, parce que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est là-dedans. Laisse que le peuple acclame Dieu, parce que vous faites de grandes choses que même les communautés ne font pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Telle est l'alliance. Richard Umbran, l'homme de la mission auprès des prisonniers de guerre dans des pays hostiles à l'époque, Russie, etc., ces temps-là. Il dit, me voici dans cette prison. Moi, j'ai terminé ma peine, je pars. Moi, je veux partir. Qui va suivre Jésus? Les gens se regardent. Un prisonnier se lève. Si c'est Jésus-là, et comme toi, moi, je vais le suivre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on voit en toi Jésus? Est-ce qu'on le voit en toi? Cesse de déclarer, je suis en alliance, mais Dieu n'est pas connecté à toi. Alléluia. Frères et sœurs, on peut se mettre longuement à parler de ça. Je dis, cette clause de marcher devant Dieu ne signifie rien dans ce monde-là d'Abraham
où il y avait des peuples polythéistes, de ne plus penser au Dieu de là où il vient, ni au Dieu qu'il va rencontrer, d'avoir le regard dans sa marche. On a chanté de la marche ici, d'aller avec le Seigneur. Amen. Une deuxième clause, bien-aimé, qui montre il dit l'intégrité. Vous savez que même les philosophes sont intégrés. Même les satanistes. Quand tu lui demandes, toi, tu es sataniste? Oui, oui, je suis sataniste. Il intègre. Même les métriers. Tu dis, ah, tu es Satan? Oui, c'est moi, je l'ai tué. Pourquoi? Parce que sa présence ne me plaisait pas. Mais ici, l'intégrité comme clause dans l'alliance avec Dieu veut dire se dépouiller de toute duplicité. Alléluia. N'est-ce pas ici où nous sommes ici? Nous adorons Dieu. Si la maladie devient grave, à Congo. Les hôpitaux sont ici, à Congo Sani. Mandona, Tandona, Ngangakisi. On a dit, Seigneur, ma vie ne dépend plus de toi. On a tellement envie de vivre que d'honorer celui avec qui on est dans l'alliance. Qui t'a dit que la mort, c'est la fin de tout? Alléluia. Cette année, vous allez voir les morts qui vont ressusciter. Quand vous avez provoqué la puissance de Dieu, ils vont ressusciter. Alléluia. Et vous ne croyez pas à cela? Est-ce que vous croyez en cela? Vraiment, vous croyez en cela? Acclamez le Seigneur. Frères et sœurs, on m'a donné à parler. On ne m'a pas donné, je vais finir quand? Comprenez-moi, si je dépasse un peu. C'est vrai, non? Ça s'est dépouillé de toute duplicité. Rester vrai, c'est ça l'intégrité. Vrai, maintenir un bon témoignage. Vivre vrai avec Dieu. Alléluia. C'est sanctifier. Alléluia. Tant bien même que je peux tomber à cause de la tentation de ce monde, je dois être prêt. C'est ça l'homme intègre. Dire à Dieu, j'ai tombé, redresse-moi parce que je suis faible. Et tomber n'est pas mon affaire. Moi, je dois me relever. Car il a dit, une fois tu tombes, plusieurs fois tu te relèves. Alléluia. Frères et sœurs, veillez sur votre alliance. Et Dieu parle à Abraham, verset 10. De tous les mâles. Va lire à la maison Deutéronome. D'ailleurs, je vais te le dire ici. Ces histoires-là, on laisse passer le temps pour rien. Deutéronome déjà à l'Ancien Testament. Lui-même, Moïse, reçoit une révélation claire. Il veut parler de la circoncision dont il est question. Nous sommes là, Deutéronome 10, verset 16. Moïse dit, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez point plus votre cœur. Alléluia. On a coupé le prépuce. Les gens étaient toujours les mêmes. Moïse dit, maintenant nous voulons voir la circoncision de vos cœurs. Alléluia. Colossiens ajoute l'apôtre Paul. Vous allez vérifier à la maison. L'apôtre Paul dit tout clairement encore pour préciser. Colossiens 11. Romains 2, 25 et suivant. Vous connaissez ce qui parle dans Romains. Là, il parle de la circoncision. Si nous mettons tout ça ensemble, nous pouvons expliquer qu'aujourd'hui, dans la nouvelle dispensation avec le Christ, la circoncision d'un chrétien se traduit par les actes. Actes moraux, actes spirituels, relatifs à sa conduite d'enfant de Dieu. Alléluia! Relative à sa conduite d'enfant de Dieu, qui doit différer avec la conduite de païen. Bien-aimé, notre agir doit refléter notre alliance avec le Tout-Puissant. Alléluia. Tel est le problème.
Voulez-vous vivre la puissance de Dieu? Votre agir. Ce cœur qui est prêt à aider. Ce cœur qui est prêt à adorer Dieu dans toutes les circonstances. Ce cœur qui ne s'empresse pas, Moïse dit, dans le cœur, à provoquer des scandales qui discréditent l'Église. Oh, c'est grave. Et nous disons, nous sommes circoncis. Les autres sont les païens. Non, bien-aimé, la circoncision, ça a une bonne conduite est nulle. Ephésiens 2, 11 suivant. C'est vrai, dire que je suis né de nouveau est une bonne chose. Ça c'est bien. Mais croître avec le Christ, c'est une autre chose qui est même la meilleure. Alléluia. Ainsi, votre témoignage sera teinté de la puissance de Dieu et vous allez influencer plusieurs à Christ. N'est-ce pas la puissance de Dieu? Alléluia. Il ne s'agit pas de la dire seulement comme ça. J'ai dit que vous allez ressusciter les morts spirituels, bloqués dans le péché, dans vos familles, là où vous travaillez, quand vous êtes circoncis du cœur, quand vous posez les actes de conduite qui reflètent la présence de Dieu de votre alliance, ils vont ressusciter en acceptant Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous les avons laissés dans des tombes. Oh, nous les avons laissés dans les tombes. Combien disent, même pour être chrétien, ça sert à quoi? Elle qui danse dans la pépéikine là, elle qui tombe à même le sol, elle triche avec nous. Voilà comment elle est. Comment vous pouvez avoir une puissance là-bas? La mascarade, Dieu est puissant, j'ai terminé, j'ai distingué. Dans quel principe? Dans l'alliance avec Dieu ou dans ton alliance toi-même? Je vous choque, je dois vous le dire, peuple de Dieu. Si vous êtes d'accord avec moi, dites non à cela, tous ensemble, non! Non! Au nom de Jésus! Seigneur, libère-moi du péché. Bien-aimé, dans Marc, ces messieurs-là, Jésus n'avait rien à faire avec lui. Jésus avait affaire avec ses amis ou ses frères qui l'ont transporté. Regardez la réponse de Jésus. Tout ça, sa paralysie, tout ce qui le bloque dans la vie, c'est le problème du péché. Et j'attaque le péché. Je répands la puissance du pardon. Oh là là, quelqu'un va pardonner les gens qui lui ont fait des choses. C'est peut-être ce qui bloque mon frère. C'est peut-être ce qui bloque ma soeur. Est-ce que tu ne peux pas libérer cette puissance-là en demandant à Dieu, pardonne telle personne de telle chose qui m'a fait? Est-ce que c'est possible, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la deuxième chose qui va libérer la puissance de Dieu dans votre vie, c'est ce que nous avons lu dans Marc 2. Il s'agit là d'élever, rehausser le niveau de votre foi. Alléluia. C'est un bon terrain. Relevez le niveau de votre foi. Relevez-le. Jésus le constate. Vous savez, relever le niveau de notre foi, c'est ce qu'on appelle la foi agissante. Alléluia. Galates, allez lire dans Galates, vous allez voir cette histoire-là. Paul est en train de parler de cette foi-là. Galates chapitre 5, verset 6. Paul qualifie cette foi rehaussée, cette foi élevée, comme une foi agissante. Je n'ai pas le temps d'entrer trop dans les détails de ces hommes ici, mais essayez un peu de vous figurer vous-même ce que ces hommes font. Regardez un peu. Ils apprennent que le guérisseur Jésus est là. Mais ils regardent qu'autour de nous, il y a une situation qui nous dérange. Ça ne progresse pas. Ce monsieur, depuis qu'il est resté longtemps dans cet état, et il décide, aujourd'hui, pas un autre jour, il va guérir. Alléluia. Aujourd'hui, pas un autre. Ils arrivent sur le lieu indiqué, c'est là-bas qu'il faut entrer. Il y a les obstacles. Avec ces lits-là, je ne sais pas ça mesurait combien. Je n'ai pas étudié ça en histoire de l'église. Je ne sais pas c'était quel type de lit ou. C'était pas comme aujourd'hui, on a les vélos et les motos roulants là.
Hein, aujourd'hui, on en a. C'est facile de déplacer quelqu'un qui a la paralysie. Mais là, c'était compliqué. Et quel était le degré de sa paralysie? Tout ça, et ils s'en ont rendu compte. Mais leur problème, c'est sa guérison. Oh là là, alléluia. Avez-vous un problème quelconque qui est devenu pour vous comme une paralysie? Même dans votre marche, vous savez que le péché paralyse la relation avec Dieu. Et le péché pousse très loin nos bénédictions. Et je vais arrêter de faire ça. Tu tombes encore. Je t'exhorte ce matin. Et la fois qu'en sortant ici, ce mensonge va disparaître. Cette histoire sombre dans laquelle je me trouve, elle va disparaître. Cette sorcellerie doit me libérer ici. C'est moi avec Dieu. Il n'y a pas question de témoignage. Alléluia. C'est rare hein, de voir dans une église quelqu'un dit « J'étais sorcier ». C'est d'ailleurs moi qui avais bouffé le pasteur. Maintenant, j'ai abandonné. Ici à Kinshasa. Oh, alléluia. Ce n'était qu'une parenthèse. Revenons. Ces hommes bien-aimés dans le Seigneur ont étonné même Jésus. Hey, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Ce n'est pas les paralytiques. Ce sont ces personnes-là. Ah, quelle foi. Quelle foi, devant l'obstacle, ils contournent l'obstacle. Ils n'ont pas un autre moyen de faire. Ils montent là la toiture d'autrui, qui n'est pas la leur. Ils prennent le temps de l'ouvrir, je ne sais pas, avec des birins ou avec leurs doigts. Ils avaient quel type de doigts? Ils ouvrent le toit. Est-ce que c'était en paille? Je ne sais pas. Les théologiens, vous êtes là. Peut-être vous connaissez mieux que moi. Et de là, ils vont faire descendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, tu vas faire descendre la paralysie à un bon endroit. Il faut descendre. Et là, je suis sûr hein, que c'est descendu juste. Même Jésus a regardé. Où il est nous? Et puis il a vu descendre. Oh, Jésus attaque directement le problème. Alléluia. Le péché. Amen. Tu es pardonné. Êtes-vous dans une culpabilité? Que Dieu vous pardonne. Il connaît. Il sait. C'est ce qui crée ces problèmes-là. Depuis qu'on a amené une deuxième femme, maman, c'est fini au fond de ton cœur. Ça ne va plus. Que Dieu perce ton cœur. Et il installe son sang qui va provoquer un pardon. Et regarde à la puissance de Dieu. Entre en alliance avec cette puissance-là. Elle va devenir en toi. Cette femme-là va avoir peur de toi pour rien. Elle va partir d'elle-même. Elle va dire au mari, n'a quitté, pardon. Il va partir. Alléluia. Il va partir. Est-ce que tu as brisé les fiançailles? Tu as brisé une relation? Oui, il n'y a pas encore les amis qui doivent transporter ton lit jusque là où se trouve le Seigneur. Cet homme-là est venu seulement. Il n'est pas celui-là qui va transporter les lits. Il y a celui-là qui va transporter les lits. Avec une foi dure, il va aller. Il va percer l'argent de la dot. Il va percer tous ses problèmes. Il dira, je n'ai pas l'emploi. Mais toi, cette fille, je dois t'épouser seulement toi. Et les moyens viendront du ciel. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il est dans cette église. Il est dans ta vie. Il peut changer de situation. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse. Ce travail-là, tu as trop regardé. Hein? Je suis déjà au-delà de 60 ans. On va m'engager où? Dieu va négocier ton temps, les événements. Ton temps là, tu verras que cet emploi va te suivre à cet âge. On aura besoin seulement de la personne de ton âge là, parce qu'il a géré les temps. Garde la foi, une foi forte, une foi agissante, qui contourne les circonstances. Ces hommes ont tout contourné. Et Jésus a dit, quelle foi. Jésus répond avec une réponse universelle. Ces pharisiens-là, ces scribes qui ne regardent qu'avec les yeux, ils ne voient pas ce qui est spirituel. Ils vont dans des choses physiques. Sabbat. Alléluia. Quelqu'un doit savoir dans son cœur et la foi que Jésus est plus que les sabbats. Jésus est plus que toutes nos liturgies, toutes nos choses que nous faisons, toutes nos règles. Lui, il est au-dessus. Alléluia.
il peut changer les règles de la nature pour toi. Parce qu'il est tout puissant. Il reste en cela. Il reste. Mais comment ils vont en guerre physique avec le Seigneur? Et j'aime Jésus. Je vais te dire, mon frère, il y a un défi que Jésus va amener totalement à l'accomplissement. Quand toi tu agis en les démontrant la foi, Jésus regarde ces gens-là, il les répond, qu'est-ce qui est plus urgent dans ce cas ici? C'est guérir cet homme, c'est respecter les sabbats. Ton problème sera un problème urgent pour Jésus. Il sera urgent. Alléluia. Il sera urgent. Pas tous les tralala là-bas. Et Jésus a salé en encore, comme les Quinois disent. Monsieur, prends ton lit et marche. Et le monsieur a pris le lit et il a marché. Il y a des gens qui vont marcher. Il y a des gens qui vont prendre leur lit. Il y a des gens qui vont, oh là là, qui vont défier les médecins, qui vont défier le chômage, qui vont défier, ils vont pas leur lit, ils partiront. Parce que le Tout-Puissant a déclaré, il a montré qu'il est capable d'influencer les événements. Alléluia. Et cette guérison, elle produit l'influence. Voyez les influences que cette guérison, c'est l'étonnement de tous. C'est que les gens ont crié que l'observance des lois n'est rien. Il faut s'appuyer sur la puissance. Alléluia. Quelle foi. Et la foi, ma soeur. Monte un peu avec ta foi. Ne regarde pas ton problème. C'est toi qui peux amener ta paralysie à la guérison. Jésus a vu la délivrance totale de cet homme. C'est un problème de péché. N'ayez jamais l'habitude de croire que ce qui m'arrive, c'est seulement les autres, pas moi. Jésus nous amène à l'introspection ici. Il faut aussi se poser la question, soit toi-même. Pourquoi ceci m'arrive? Alors lorsque tu vas comprendre, tu vas partir comme cet homme, responsable de tes actes, engagé. Tu poses des actes difficiles parce qu'ils vont provoquer l'étonnement. Lisez le verset 12. Tout le monde était en étonnement total. Et il y a une solution ultime. Il ne viendra plus aucun jour cet homme-là paralytique. Quelqu'un sera de cause parce qu'il a été délivré du péché. Alléluia. D'être pardonné de cela. Je ne connais pas quel est ton problème, ma soeur. Quel est ton problème, mon frère? Laisse-moi t'exhorter. Sois prêt à assumer ta responsabilité. Travaille ta foi. Ta foi va t'élever. As-tu la foi de regarder le contexte? C'est impossible. Je vais passer par où? Tu resteras dans cette impossibilité. Il y a encore le toi qu'il faut trouver. Alléluia. Quelle foi qui développe des aptitudes. Frères et sœurs, ne pensez pas que cette histoire de foi, je crois en Dieu, c'est tout. Non, la foi, il faut poser des actes. Alléluia. Les actes agissants. Il faut y aller. Alléluia. Vous pouvez avoir la foi de devenir, je ne sais pas, comme chez moi là, ingénieur en construction. Vous ne vous inscrivez pas à l'INBTP, ni au campus, ni à l'ISTA, ni où. Vous restez seulement ici à la Pépékin. Seigneur, fais-moi devenir ingénieur. Je le crois, je le deviendrai. C'est vrai, Dieu peut agir à 99 ans, comme Abraham. Mais la vérité, ta foi là ne doit pas rester de 20 mots. Ta foi doit te pousser à agir. Alléluia. À transporter les lits, il pèse. À demander quelqu'un pour te soutenir. À chercher à te débrouiller pour toucher le plus puissant. Et la solution viendra. Alléluia. Frères et sœurs, portons avec foi nos infirmités. Il s'agit là de tout ce qui nous empêche à vivre pleinement la puissance de Christ. Christ a la capacité de nous délivrer définitivement. Alléluia. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Un bref moment de prière. Regarde ce qui est comme infirmité, ma soeur. Regarde ce qui est comme infirmité. Peut-être tu es en train de crier en vain. Les balles sont en train de finir.
Tu n'as pas encore mis ta balle sur votre cible potentielle. Jésus a ciblé le véritable problème de cet homme. C'est le pardon de péché. Tout en n'est pas laissé une théorie en disant chaque paralysie est attachée à un péché. Non, non. Tout en disant viens vers moi. Je sais quel est ton véritable problème. Je le connais. Y a-t-il des gens qui ont l'infirmité de péché, qui ne quittent jamais? Aux une autre décision, il y a bien. En tout cas, il faut dévoiler ma cambona zosal. Tout un coup, tu sens comme une autre force qui te dit, kolobate ba ku humilier yo. Non, bien-aimé, Christ ne vient jamais pour nous humilier. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Y a-t-il des gens qui ont été victimes de la méchanceté des autres et que vous n'arrivez pas à les pardonner? Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Cet homme a fait quelque chose qui m'a mal fait. Aujourd'hui, je viens exercer le pardon. Y a-t-il dans cette église des gens qui ne se parlent pas? Dans des groupes, dans les départements, parmi les mamans, pour un petit rien ou quelque chose de scandaleuse? Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Il va te soutenir. Y a-t-il un problème de l'extérieur qui est devenu pour toi comme une infirmité? Cette maladie-là, oh, qui ne se termine jamais. Ce manque de moyens financiers, le diplôme est là, tu as même distingué, mais pour te permettre de travailler, c'est devenu comme une infirmité. Jette-toi aux pieds de Jésus. Oh, il est puissant, il est puissant. La famille ressemble à une famille de cadavres, de mal et résurrection. Il n'y a que toi-même qui prie. Tous les autres sont chez Tata Wanda. Tous les autres sont chez Fumu, ceci, cela. Implore la grâce, mon frère. Oh, il est important. Il est dit, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le ministère n'évolue pas. Le travail n'évolue pas. Tu es devant un chef tyran. Implore la grâce, implore la grâce. Prions, peuple de Dieu, prions, peuple de Dieu. Oh, la foi est devenue finie. Tu doutes de ces problèmes-là. Je n'y crois plus. Et tu as c'est bon. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Ajoute-moi la foi. Une foi agissante. Que je commence par quelque chose. Je vais commencer par où? Tu te demandes, tu vas commencer par où? Parle, parle au Seigneur. Oh, alléluia. Implore le Seigneur, ma soeur. S'il ne faut pas l'autorité, prends l'autorité. Oh, alléluia. Tu as la puissance, elle est accolée à toi. Elle est ta puissance à toi. Elle est à toi, ma soeur, elle est à toi, mon frère. Tu peux encore implorer le Seigneur. Ou encore lui révéler des secrets cachés. Tu n'as pas de bons collaborateurs qui peuvent t'aider à transporter les liens ensemble. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Peut-être maman, peut-être papa n'est plus un bon collaborateur. Implore la grâce, implore la grâce. Seigneur, aide-moi. Oh, tu doutes même de la puissance de Dieu en toi. Ouais, dis, je crois à la puissance de Dieu. Je crois, je vais me rétablir. On a déclaré tes organes, ton cœur ne bat plus bien. Que sais-je encore? Ton foie, implore Dieu, rétablis les organes. Toi, tu en as fait pour Abraham, déjà vieux, oh, déficient. Tu lui as remis l'intelligence même. Il va te remettre. La médecine a toujours ses limites. Voilà les bons médecins disent. Cette situation, vois seulement, il n'y a que Dieu. Si tu es dans ce cas-là, implore Dieu. Seigneur, agis, accompagne ta parole par ces signes. J'aimerais voir des signes palpables. Oh Seigneur, il est écrit, l'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous croyons à ta parole. Elle est véritable. Nous voulons devenir le terrain de toute ta puissance, le terrain de toute ta grâce. Oh Seigneur, oh, le groupe d'adoration peut nous accompagner dans ces quelques 5 minutes où nous implorons le Seigneur. Je sens qu'il y a des fardeaux qui sont en train de tomber. Je sens
qu'il y a des paralysies qui se terminent. Je sens qu'il y a le péché qui dégage et le pardon s'établit. Oh, la puissance de Dieu est une garantie. Elle est disponible ce matin. Elle est en train d'agir. Elle brise le manque d'initiative. Tu t'es demandé que faire, que Dieu t'oriente. Elle enlève le manque de prise de risque. Par peur, la peur vient de l'ennemi. Oh, alléluia. Cette situation a duré longtemps. Qu'est-ce que je veux faire? Tu as peur même. Oh, on t'a maintenu dans ces gardes-là. Jamais tu ne montes. Les autres ont défendu déjà la thèse. Ils ont monté. Toi, tu es toujours là. Dis, Seigneur, je suis resté longtemps sur ce lit. Libère-moi de ce lit. Dis, mon Père, prends ton lit et marche. J'ai pris mon lit. Me voici en train de marcher. J'ai rétabli mon alliance avec toi. Une alliance vivante. À cause de cette alliance, ma conduite, ma vie morale doit répondre à toi, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh. Frères et sœurs, je ne peux pas partir d'ici sans te demander de prier pour ce sujet. Dieu me montre qu'il y a des personnes qui ne dorment pas bien ces derniers temps. Seulement les esprits de mort. Et certaines même dans les familles, il y a les successions des cas de mort. Toi et moi, nous allons invoquer la puissance de Dieu pour y apporter la vie, pour y apporter la résurrection. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, quand tu dors des menaces de mort, quand tu dors des problèmes liés à la mort, tu vas implorer Dieu, tu vas chasser. Oh, que cela parte loin. On est en train de te préparer à une mort quelconque. Au nom de Jésus. Oh, oh, brise les liens de mort. Brise les liens de mort. Tu es fort. Tu es puissant. Oh, Seigneur. Seigneur, établis ta grâce. Seigneur, merci de remettre la vie dans cette famille. Merci de déployer les anges de la vie dans cette famille. Merci d'imposer ta puissance, ta souveraineté, ton pouvoir, ton autorité. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci de rétablir l'alliance avec ma soeur
avec mon frère qui commençait à s'éloigner de toi. Que son nom change, qu'il porte le nom de la progéniture, le nom de la richesse, le nom de l'élévation, le nom de la bénédiction, Père de gloire. Qu'il hérite des multitudes, que les rois descendent sur lui, que les princes descendent sur lui. Prouve-nous, oh Dieu, ta puissance dans cette église. Que cette année, les gens soient promotionnés là où ils travaillent. Que les ministres s'élèvent. Que les grands responsables d'entreprise s'élèvent. Que les grands et puissants, intelligents dans cette université s'élèvent. Oh Père de gloire, merci d'activer la foi. Ma soeur commençait déjà à relâcher. Mon frère commençait à relâcher. Relève sa foi, qui devienne un homme d'une foi agissante, d'une foi stable, d'une foi qui transporte les montagnes, d'une foi qui croit des promesses qui se réalisent. Seigneur, tout ce qui l'empêchait à croire, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous avons la conviction qu'avant cette année se termine, tu relèveras plusieurs dans cette église. Même ceux qui ne croyaient pas à ta puissance verront l'épreuve de ta puissance. Nous croyons fermement. Nous avons la foi que ça s'accomplira. Voilà pourquoi avec l'assemblée, nous voulons t'acclamer, t'élever, t'ovationner, te célébrer. Si tu es assis, mets-toi debout. Si tu es assis, mets-toi debout. Éternel Dieu, ce matin tu te révèles encore comme le Tout-Puissant dans la vie de cette assemblée. Tel que rien ne résiste à toi, que ton peuple marche devant ta face. Et que ton peuple voie la foi croître en des petites choses vers des grandes choses. Toi ma sœur et toi mon frère, que l'Éternel te bénisse, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que la puissance de Dieu agisse en toi. Nous déclenchons ce mécanisme, que tu sois le terrain favorable, parce que toi tu portes la sémence de l'alliance avec le Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse.